Bonjour, bonjour à tous mes petits vierges, bienvenue sur cette guidance message intemporel. Je voulais d'abord vous remercier pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements, merci beaucoup. Alors aujourd'hui on va faire un message intemporel comme je le disais. Alors je vais d'abord faire un message général pour tout le signe en début de guidance, puis après premier, deuxième, troisième décan. Je vais ensuite faire donc le général puis le sentimental à la suite pour chaque décan. Alors pour ça, j'ai utilisé donc pour le message général oracle des usages et savoirs de sorcière et pour chaque décan le manga tarot, pardon, l'essence de sorcière et l'oracle du cantique. Alors on fera pour le sentimental, on fera avec l'oracle amoureux que voici. Et on fera un petit message avec en dernier pour finir la guidance avec le petit oracle des heures miroirs. Ce sera un petit message en plus. Alors on y va pour vous mes petits vierges. J'allais dire mes sagittaires, je ne sais pas pourquoi. Alors, message général pour les vierges. Alors, hop, on y va. Vous avez la lune. Alors, la lune que voici. Alors, je ne vous ai pas précisé, hein, mais si vous sentez que ça ne vous parle pas maintenant, dites-vous que dans quelques mois, quelques semaines, quelques jours, ça pourra vous parler. Parce que les énergies ne seront pas les mêmes. Donc, peut-être que les énergies de maintenant ne seront pas celles de dans 3 semaines, dans un mois, dans 6 mois. Et cette carte-là me fait penser à la lune parce qu'il y a la nouvelle lune là qui arrive le 27, je crois, vers 10 heures quelque chose, me semble-t-il. Donc la nouvelle lune arrive là et c'est la fin d'un cycle. Donc il y a des énergies qui vont se renouveler. Hein, donc voilà, je vous suggère si elle ne vous parle pas maintenant, de venir la voir après la pleine lune, la nouvelle lune, non, la pleine lune, pardon, qui aura lieu donc le 27. Alors, on y va pour vous, la lune. Qu'est-ce que nous dit la lune dans ce tirage? Alors, la lune évoque les cycles immuables, la métamorphose, la transformation. Vous voyez, comme je vous disais, la métamorphose. Donc, c'est la fin d'un cycle, le début d'un autre. Donc, les énergies ne seront pas les mêmes. Le passage qui mène à une évolution. Elle suggère un temps de transition et indique ainsi que vous vivez à la fois la fin d'une période et le début d'une nouvelle. Voyez, comme quoi la lune vous enseigne que votre quête arrive à son terme pour faire place à de nouvelles aspirations. Quelles que soient vos interrogations, la lune exprime que les épreuves traversées, les enseignements acquis vous permettent d'avancer avec de nouveaux bagages. Elle vous invite à contempler cette transition qui vous transforme. Elle vous enseigne que les épreuves mènent à une amélioration de votre situation. La lune évoque un événement marquant qui vous mène à un tournant transformateur. Elle vous invite à lâcher prise afin d'accueillir le changement et de réaliser votre métamorphose ou celle de la situation le plus sereinement possible. Donc il y a du changement, il y a de la transformation dans l'air pour vous, mes petits vierges. Alors, on y va, on commence par le premier décan. Alors, vous avez le 3 de denier, vous avez l'étoile, la sérénité, l'épreuve et la famille, les enfants. Alors, pour vous, le 3 de denier nous dit qu'il y a de la créativité là dans l'air. Il y a vraiment cette notion-là hein, oui, d'être créatif, d'être dans le cheminement comme ça de la création, de créer de nouvelles choses. Et vous avez l'étoile à côté. Donc là l'étoile, à partir du moment où vous avez cette carte-là, ça ne peut aller que bien, hein, parce que vous avez l'abondance, vous avez le renouveau, il y a l'abondance, le renouveau,
Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est vraiment, c'est vraiment là pour le coup une nouvelle période là qui arrive pour vous, hein. La lune vous correspond vraiment, hein. Et donc vous avez la sérénité et l'épreuve. Alors vous êtes passé par quelque chose de pas très cool, hein, parce que l'épreuve nous dit clairement que vous êtes passé par quelque chose de pas très très sympa, mais vous avez retrouvé la sérénité là, parce que vous avez vos chakras là qui vont être alignés. Alors peut-être avec votre famille, votre entourage ou un de vos enfants. Alors après, là on voit des petits enfants, mais ça peut très bien être un adolescent, voire un jeune adulte. Hein, ça reste quand même un de vos enfants, hein, malgré tout. Donc voilà, c'est peut-être un de vos avec un de vos enfants, vous avez eu une épreuve difficile. Alors vous êtes passé peut-être par des choses pas sympas non plus, mais en tout cas, vous avez retrouvé la sérénité. Et là, il y a l'abondance pour vous, le premier décan. Il y a l'abondance pour vous qui arrive. Il y a le, oui, il y a le renouveau, hein, qui est là, hein. Alors, on va faire une guidance sentimentale. Pour les autres signes, j'avais fait la guidance sentimentale après le général pour tous les décans. Et j'ai remarqué que ça faisait trop long entre chaque décan. Donc là, je le fais à la suite. Premier décan sentimental. Inaccessibilité. Communication. Ah, il y a eu des épreuves aussi au niveau sentimental, hein. Pour vous, mes petits vierges, premier décan. Vous étiez sur une rive et l'autre personne était sur une autre, hein. Et cela dit, il y a eu de la communication entre vous. Donc là, bon, bah, j'en ai deux. Je vais sortir les deux. Alors. Hop. Alors, comme c'est un message intemporel, je ne sais pas à quel moment vous allez voir cette vidéo, mais en tout cas, là, nous sommes en automne, donc la carte de l'automne est sortie. Alors, je pense pour moi que ça se produit actuellement. Ça se produit actuellement. Si vous la voyez en été, ce sera à l'automne prochain que ça se reproduira. Alors, vous êtes soit un homme, ou soit c'est par rapport à un homme. Donc, oui, une énergie féminine ou masculine, ça n'a pas d'importance, mais c'est par rapport à un homme. Donc voilà, il se passe quelque chose là actuellement. Il y a de la communication entre vous, mais ça reste quand même difficilement, comment dire, la communication est un peu, vous voyez sur la carte, on voit les petites bulles là ici. Et pour moi, oui, il y a de la communication, mais c'est pas de la communication très claire en tout cas, hein, très claire pour vous, et d'où l'inaccessibilité justement. Donc là, essayez peut-être d'être un peu moins dans les reproches, un peu plus dans la douceur peut-être, hein, donc essayez de voir. Alors, pour vous, le deuxième décan, vous avez l'as d'épée, le 2 d'épée, le retour, le pardon et les anges des 4 points cardinaux. Alors vous, le deuxième décan vierge, là, vous êtes protégé, hein, parce qu'avec les anges des 4 points cardinaux, vous avez Uriel, Raphaël, Michel et Gabriel. Alors là, franchement, là, vous êtes vraiment protégé, hein. Alors, l'as d'épée nous dit, oui c'est l'as d'épée, hein, oui c'est ça. L'as d'épée nous dit que il va y avoir des clarifications là qui vont avoir lieu parce que il y a eu des querelles, il y a eu des querelles, il y a eu de l'hostilité et euh, et donc là il va y avoir du discernement, hein. Il va y avoir un jugement qui va être prononcé. Alors un jugement entre vous, entre une personne et vous, ou entre des personnes et vous, ou un jugement, voire par rapport à la justice, hein. Mais en tout cas, là où il y a eu de l'hostilité, il y a eu des querelles, il y a eu des pensées contradictoires, il y a eu des sentiments contradictoires aussi. Mais en tout cas, il y a le retour. Il y a le retour d'une personne, le retour d'une situation, parce que vous avez pardonné. Vous avez pardonné ou on vous a demandé pardon.
hein, on vous a demandé pardon. Donc là, là oui, il y a le retour de ça, c'était pas sympa. Et là, il y a le retour de quelque chose de plus sympa pour vous, le deuxième décan. En tout cas, ne vous en faites pas, vous êtes protégés, hein. Ça, faut pas que vous en doutiez, hein. Alors, on va faire le sentimental pour vous, le deuxième décan. Hop là, un peu de sortir celle-là. Vous avez les flammes jumelles. Hop, 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 hop. Alors, pour vous, le deuxième décan vierge. En tout cas, vous êtes entouré de votre flamme jumelle ou vous allez rencontrer votre flamme jumelle, hein. Oh, je vais pas y arriver. Alors, attendez, elle ne veut pas descendre. Alors, vous avez la confiance et les tensions. Alors, malgré que ce soit votre flamme jumelle, malgré que vous ayez confiance, il y a quand même des tensions entre vous, hein. Oui, il y a quand même des tensions, d'où la carte, là, le 2 d'épée, là, hein. Il y a encore cette notion-là, hein, oui, d'hostilité, de querelle, hein, malgré tout, hein. Mais vous savez de toute façon que c'est votre flamme jumelle, donc voilà, vous allez mettre un peu vous allez, voilà, souffler sur les braises, si je peux dire. Enfin, en tout cas, mettre de l'eau sur les braises pour, voilà, pour éviter justement que la confiance ne disparaisse. Alors, pour vous, le troisième décan, vous avez la tempérance, vous avez le 10 d'épée, vous avez la carte la plus lumineuse du jeu, vous avez la rupture, et vous avez ne pas prendre de risques, s'enfermer. J'espère que vous les voyez bien. On va déborder un peu sur le deuxième décan. Alors, pour vous, avec la tempérance, vous avez la guérison, vous avez les progrès à travers des forces transformatrices. Vous avez la réflexion, vous avez le calme, la patience, et vous allez vous adapter. Vous allez vous adapter parce qu'avec le 10 d'épée, il y a quelque chose de pas sympa là, quelque chose de pas cool qui vous est arrivé. Euh, alors, je pense, moi, que c'est plutôt émotionnel, parce que si vous regardez le personnage, il n'y a pas de sang, là, forcément, qui coule. Attendez, je vois pas très bien. Ou alors c'est moi qui vois mal. Mais en tout cas, voilà, il y a cette notion-là de... C'est plutôt émotionnel. Vous vous êtes senti trahi, peut-être, hein, par rapport à ça. Mais en tout cas, vous avez la carte la plus lumineuse du jeu, là, avec l'essence de sorcière. Donc là... Là, franchement, ça illumine tout votre décor, hein. Il y a une rupture également, mais ça vous a fait peut-être, ça vous a fait souffrir, hein, certes, mais voilà, vraiment cette carte-là nous dit que ça vous a touché, mais pas plus que ça, quoi. Hein, il y a une rupture, vous vous êtes enfermé quand même, hein, il y a ne pas prendre de risques, hein. Vous vous êtes enfermé et vous ne voulez plus prendre de risques, hein, par rapport à ça. Alors peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau sentimental, mettez-le à votre situation. Moi, je pense que c'est plutôt au niveau professionnel, hein, parce que vous avez là ici vous avez le papier la coupé en deux, la rupture. Alors c'est peut-être vous avez demandé un licenciement conventionnel, une démission, pourquoi pas. Et vous avez peur d'avancer justement, de retrouver un autre travail par rapport à ça. Parce que vous n'étiez tellement pas bien dans votre travail et ça vous a fait pas mal de... Enfin, c'était vraiment pas cool, hein, par rapport à vous. Alors, on va faire par contre le côté sentimental. Oups là. Alors, on a illusion, été, pour mes petits vierges, troisième décan.
bah, attendez, j'en ai deux. J'en ai deux. Alors, on a effort et blocage. Alors vous, vous étiez dans l'illusion. Au niveau sentimental, vous êtes dans l'illusion, vous étiez dans l'illusion. Vous vous êtes senti abandonné, craint, vous avez eu des mensonges autour de vous. Et là, pendant l'été, là, l'été qui arrive, alors après, c'est un message intemporel, hein, donc je ne sais pas à quel moment vous allez regarder cette vidéo, mais en tout cas, si c'est en été, donc ça va bientôt être, là, ça va bientôt être maintenant, là, ou là, là, je la fais en automne, donc ce sera l'été prochain. Et vous allez devoir faire des efforts parce qu'il y a des blocages là au niveau sentimental qui sont là, qui sont présents. Et vous allez faire des efforts parce que là, il y a quelqu'un là qui vous veut. Et vous allez vraiment essayer d'aller de l'avant par rapport à cette personne, même si vous avez été dans l'illusion pendant quelque temps avec une autre personne dans une ancienne relation. En tout cas, là, il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive pour vous, hein, le troisième décan vierge. Alors, on va faire un petit message pour vous, les premiers décans, pour finir cette vidéo. Oh bah, attendez, j'en ai deux. Hop, hop, je vais en mettre un troisième pour le troisième décan. Là. Introspection. Alors, attendez, parce que là, c'est un peu le bazar. Alors, pour vous, le premier décan, la bienveillance. Je te demande de rester positive, ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Je te soutiens, quelle que soit la décision que tu prendras. Le deuxième décan, le renouveau. Je te prends sous mon aile. Et vous voyez, je te prends sous mon aile. Regardez. Vous voyez? Ah, c'est marrant, hein, c'est vraiment drôle. Ton souhait va enfin se réaliser. Renouveau, résurrection, l'introspection prend fin. C'est l'heure du changement. Ressens mon amour et mon énergie pour développer ton projet. Quand je vous disais que vous étiez protégé, vous le deuxième décan. Pour le troisième décan, l'introspection. Mets tes projets à jour, je te protège, te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Voilà pour vous le troisième décan. Eh bien écoutez, j'espère que ce message intemporel vous a plu. Je vous dis à bientôt.